je parle, je me souviens vaguement de ceci. Un jour, j'ai pensé que un avion a crashé et qu'il y a eu un seul survivant de cet accident et qui se retrouve, bon, d'abord on ne sait pas comment il va se retrouver dans l'hôpital, puis il se retrouve dans un hôpital, dans quel état et comment reprend-il vie puisqu'on arrivera à le sauver. Si on n'arrive pas à le sauver, c'est un drame simplement. Bon, ben, il y a eu un crash, il vaut mieux écrire un article de journaux qu'un roman si l'histoire ne va pas plus loin. Alors, c'est une sorte de dissertation à laquelle je me suis livré. Un crash d'avion, un seul survivant. Décrivez la chose, y compris la situation du rescapé. J'ai apprécié l'accueil qui a été réservé au roman par le public culturel ponténégrin, par les autorités municipales également, disons par l'ensemble de l'assistance qui était intéressé par cette publication et sa curiosité à la découvrir dans sa profondeur à travers les nombreuses questions qui ont été posées à l'auteur que je suis. J'ai beaucoup apprécié et on sent que bien que l'économie se développe à Pointe-Noire, mais la culture ne l'est pas moins. Ben, un jour, on pense qu'il y a un sujet qui te préoccupe et bon, en parler dans quelles circonstances? On n'arrêterait jamais de parler. Au risque d'être traité pour un aliéné. Alors, on écrit ces choses qui vous tiennent à cœur, et puis bon, on écrit. Mon déclic est parti de la situation des entreprises d'État qui sont vouées à la disparition. Et j'ai voulu comprendre pourquoi elles arrivent à cette disparition. J'ai voulu aussi étayer toutes ces raisons de façon théorique pour dire de façon imaginaire, puisque je développe des situations imaginaires mais qui quelque part existe parce qu'il s'agit d'une matière qui a ses manifestations, qui a ses conséquences, qui a ses caractéristiques, et en disant ces caractéristiques, très vite on se retrouve dans une certaine réalité, peut-être universelle même. Alors voilà, j'ai voulu écrire sur cela pour partager avec le public ma pensée sur cette question de gestion des entreprises d'État. Ah, le titre définitif de ce premier livre, c'est Sur la braise. Sur la braise que j'ai traduit ensuite que j'ai ensuite adapté au théâtre. Il y a une pièce de théâtre Sur la braise. J'ai écrit Sur la braise, donc mon premier roman, disons pendant près d'une année. Et en ce temps-là, j'écrivais à la main, au stylo. C'était pénible, hein? Mais plus tard, avec l'ordinateur, je suis allé plus vite. Ensuite,
quand on croit avoir fini d'écrire un manuscrit, ce n'est jamais fini. Il y a toujours d'autres idées qui arrivent, qui vous assaillent et qui demandent à être insérées dans le texte. Avec l'ordinateur, c'est facile, donc on peut le faire vite fait. Mais si vous avez des pages entières, il faut les écrire, il faut les coller, il faut les renuméroter, c'est pas facile à la main. Alors, il y a donc des romans comme ça qui m'ont pris une année d'écriture, comme d'autres que j'ai écrits en un mois. C'est d'abord de s'appliquer dans la lecture. Si vous ne lisez pas assez, vous n'allez pas beaucoup comprendre la subtilité du langage, de la langue française. Vous n'aurez pas l'expression appropriée pour exprimer des sentiments ou des situations que vous voulez décrire avec précision, parce que l'écrit a besoin de précision. D'ailleurs, la littérature africaine se caractérise justement par la précision qu'elle comporte. Donc il faut lire pour comprendre. Il faut lire les autres écrivains. On ne peut pas emprunter une voie sans se renseigner auprès des riverains. Il faut de la modestie également. Quand vous écrivez, faites lire votre manuscrit à vos amis, à vos parents. Ils vous aideront. Ils vous aideront à trouver peut-être des lacunes que vous pouvez corriger, que vous pouvez combler. Ils vous donneront de nouvelles idées pour approfondir votre analyse ou votre description. Ils vous aideront, ça c'est sûr. Ne vous cachez pas sous le couvert de l'écrivain, bon, c'est quelqu'un de savant. Non, personne n'est savant. Nous apprenons toute la vie, nous sommes tous des apprenants et donc il n'y a pas à se faire du souci, il faut plutôt s'ouvrir, être honnête avec les autres. Il faut collaborer, il faut savoir collaborer si vous voulez être aidé. Et puis, il faut savoir demander. Si vous ne savez pas demander, vous n'obtiendrez rien non plus. Et voilà, donc c'est ça.